le pastoralisme, c'est le mouvement des animaux ou cette interrelation qui existe entre l'homme et l'animal. Donc c'est ce mouvement de berger à la recherche des pâturages, donc pour faire nourrir les animaux. C'est une activité assez importante puisqu'elle met en relation les trois composantes qui est la terre, c'est-à-dire la montagne et l'animal et l'homme. Le pastoralisme devient une forme de résistance pour réussir à rester au village et pour réussir à vivre sur le territoire qui représente leurs racines et qui représente leurs origines. Yes, I will ask them to, take care of pastoralism, yak and everything. It's very important for us. Everything we got from. Le pastoralisme, c'est le plus vieux métier du monde. J'ai choisi d'être berger. Des mots qui, sans doute, génèrent une philosophie de vie. « 5000 ans, oui, 5000 ans déjà que dans les Alpes, chaque été, les hommes suivent pas à pas la poussée de l'herbe. Pourquoi cette grande respiration saisonnière rassure-t-elle autant les gens des villes? Peut-être tout simplement parce que dans un monde en mouvance, les bergers sont capables d'entretenir une relation d'équilibre entre l'homme et la nature. Ça veut forcément dire de la mobilité et ça veut forcément dire pour moi de l'extensivité. Et du coup, quand c'est extensif, il y a de la place, il y a de l'air, il y a de l'herbe, et il y a des éléments, il y a de la place pour le reste, quoi. On ne peut pas parler du pastoralisme sans parler du forage et sans parler de l'eau et sans parler de l'homme également. Donc c'est en fait l'ensemble de ça qui constitue le pastoralisme à mon avis. Donc c'est ce mouvement d'ensemble, c'est ce nomadisme donc d'un point A à un point X, donc à la recherche du pâturage et de l'eau. Moi comme ni nga ko waxee sànq rek noonu lay xaw a mel ci sàmm rek lañ xam sàmm ci àll lay dund te fi mu nekk nii ak kat jamono ak changement climatique yeeg affaire mbéy mi dem na ba di bëgg récupérer pâturage sàmm gi man ci sama gis-gis. On est né avec, on grandit avec et on vit avec. Ça nous permet de vivre le pastoralisme. E fulbe e wambaɓe jiiɗi yumma e baaba ko labbuɗi ko yo Samba bambaɗo Demba ɓe garno e daande ndiyam haɓe jii nagge yalte ndiyam he ɓe ndewe nagge nge kamɓe tata fof ɓe ndewa e nagge ge ɓe gayno e ɗum ɓe jofna ɓe tawi haajuji aduna ne keewi ɓe poti nokkude feere no ɓe guurdiri e nagge nge. Chez moi, imaginez les éleveurs nomades font 2000 km pour aller d'un bout à l'autre. Parce que le pays est très grand. Le pays est de 1 284 000 km². Et donc, l'éleveur, il est obligé pendant une période de 6 mois à 5 mois de descendre plus au sud parce qu'au nord, il y a ces problèmes de contraintes écologiques. Les herbes, maintenant, ce n'est plus comme avant, comme on le constate ici aussi. Et on constate que chez nous, il y a un autre phénomène qui est plus grave encore, c'est le problème de l'eau. On peut parler des contraintes liées au fait de vivre et habiter dans des territoires montagnards. Moi-même, je suis issue de ce contexte-là, donc je suis fille d'un éleveur. Et voilà, il y a les contraintes liées au fait qu'on est loin de tout, au fait que pour aller à l'école, il faut 1h30 de transport public pour y aller, le fait que on est loin de tous les services, mais c'est d'autant plus important le fait que des gens décident de rester vivre sur ce territoire.
voilà, qui sont prêtes à renoncer au confort et à l'avoir tout prêt pour pouvoir vivre là et pour rester à vivre voilà, dans leur village. bu ñu defee transhumance rek xale yi loolu day yàq seen njàng te ñun mënuñu ko ñàkk a def ndaxte ñax rek lañ topp fu ñax am dañuy déplacer dem foofu bu ñax mi jeexee ñu demaat. Parmi les inconvénients sociaux, il y a comment dirais-je, l'école pour les enfants, la santé, les vaccinations du cheptel, aussi la pratique de l'élevage, elle est toujours traditionnelle. Maintenant, ce qui nous a poussé à mettre effectivement cette association des éleveurs nomades, c'est pour un peu éduquer nos parents, c'est pour un peu les assister, les conseiller. Parce que vous savez que nos pays, c'est des petits pays qui se cherchent. Donc, au niveau de la gouvernance, les gens n'ont pas encore atteint un certain niveau pour permettre vraiment aux éleveurs d'être un peu à l'aise et de défendre vraiment ses intérêts. C'est pourquoi on a mis cette école nomade. Donc, l'objectif final, c'est quoi? C'est qu'on est dans un monde où, sans instruction, on n'y peut rien. Une école, c'est un trésor. Une école, c'est un trésor. Les enfants, la majorité de nos enfants n'ont pas été à l'école dû au fait, même du pastoralisme, parce que les parents partent avec leurs élèves. Parfois, l'État a des écoles avec cantine, mais si ces cantines ne sont pas approvisionnées par l'État, donc les parents ne peuvent pas laisser son enfant là où il n'y a pas à manger. Donc il est obligé de partir avec son enfant. Après avoir traversé, on se dirige vers un lieu nommé Doupel. Quand on passe Doupel, on arrive à Djabougou où on passe la nuit. Le lendemain, on repart vers un autre endroit appelé Djakadorome. Ensuite, on arrive à Djongaga. Là, il y a une rivière, la Terekole. On la traverse, puis on arrive dans un endroit nommé Nyanyala. Quand on arrive là, on a passé toutes les rivières. Plus rien ne nous barre la route. Quand on quitte cet endroit, on va vers un lieu que l'on nomme Salka. Après ça, on se dirige vers Sigey, puis vers Oumoulbourg. La surcharge des parcours induit que le troupeau n'arrive pas à avoir tout son besoin énergétique. Alors les éleveurs utilisent le concentré. Et de plus en plus, le prix du concentré est élevé. L'espace devient de plus en plus réduit pour l'éleveur. C'est pourquoi on lui fait comprendre que maintenant, ce n'est plus le temps où il faut avoir 1000 ou 2000 têtes, mais c'est plutôt d'avoir un nombre réduit. Et en partie, l'argent qui est là vous permettra de faire d'autres activités, par exemple commerciales. Par exemple, j'ai vu dans les films, il y a le beurre, le fromage, ainsi de suite, qui rapportent, voyez. Donc, ce n'est pas la quantité, mais il faut avoir une petite quantité et vraiment bien l'entretenir pour éviter aussi de rentrer souvent en conflit avec les agriculteurs. Before we have no any roads, no electricity. Now the electricity road coming more, machine is also coming. Maybe they can take more, they have care more like cows and sheep. Then that is good, nice for their income. They have to sell everything, they can sell wool, they can make with hand. In the moment, before just till today, they have no any machine. They have only make by hand. They have make coat. They can make socks, hat. Like in Zanskar we have concha, like long. They only can make their hand. They can
only can make it. They sew and everything they can handmade. They have no animation. La modernisation, c'est une arme à double tranchant. Déjà, avant, les nomades se déplaçaient sur soit à pied, soit ils prennent leurs affaires à dos de chameau ou à dos d'âne. Mais actuellement, il y a des camions, il y a du téléphone portable. Et là où il y a de l'herbe, il y a beaucoup de monde qui vend. Et les pistes tout azimut qui ont été faites par les camions et les moyens de transport, là, ils ont mangé plus que 25% des parcours. Pour moi, en tant que berger, le téléphone portable m'a changé la vie et le travail. Parce que quand il y a une urgence, je peux prévenir rapidement et dans la demi-heure, c'est en cours de résolution. Et en termes d'efficacité pour les soins aux bêtes ou pour la recherche d'une bête, c'est irremplaçable. Ce que je faisais en plusieurs jours avant le portable, dans la demi-journée, ça peut être résolu aujourd'hui. Donc, c'est de la technologie, on est d'accord, c'est du progrès, voilà. Mais vraiment, pour la qualité du travail et pour les soins d'urgence au troupeau, c'est irremplaçable. À la différence d'un exploitant agricole classique, le berger sans terre n'a pas de terre, ni en fermage, ni en propriété. C'est pour cela qu'il transhume au printemps et à l'automne. Dès le début du mois de mai, il regagne les estives pour y passer l'été. Il retrouve là son échola, ou caillola, habitation sommaire comprenant la plupart du temps une petite fromagerie. À l'extérieur, chaque berger dispose d'un enclos pour parquer le troupeau et d'un parcours où les brebis vont paître jour et nuit. Les bergers aujourd'hui qui sont dans les alpages, ils sont plus forcément avec le troupeau toute l'année, ils font d'autres métiers après, et ils ont moyen de parler de ce qu'ils font dans d'autres corps de métier et du coup de se faire connaître et du coup aussi de répandre cette nouvelle image du berger. Le combat, c'est d'abord reconnaître que c'est une activité agricole à part entière. Donc, en France, l'agriculture est bien organisée au niveau de ses organismes, sauf que le pastoralisme a toujours tendance à être un peu considéré comme une activité marginale et que si on n'est pas présent dans un certain nombre de lieux de décision, on est oublié. Voilà. Le métier de berger, il a tendance à disparaître. Parce que un enfant qui est scolarisé, il a connu beaucoup de choses meilleures et le métier de berger est très difficile. Il y a le froid, il y a l'isolation, il est seul, il n'y a pas de moyen de distraction. Il ne voit pas de résultats. Sur la partie nord, pour moi, le pastoralisme, c'est vraiment un secteur d'avenir. Parce qu'il va être lié à l'entretien, notamment de nos montagnes. Donc là, je ne pense pas qu'on ait tellement d'alternatives pour conserver ces paysages. Par contre, au sud, il y a plus de soucis. Parce que là, c'est plus une opposition entre les sédentaires, l'agriculture et le pastoralisme. Là, la place laissée aux pasteurs est très très faible, quoi. Non, xëy na ci modernisation élevage mais man élevage bi may def nii ñaanuma yàlla suma njaboot ëllëg ñu def ka. Je pense que dans cette conjonction culturelle, sociale, économique, politique, le pastoralisme redevient une ressource importante pour le territoire montagnard. Et je pense que moi je suis très optimiste par rapport à ça. Je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui décident d'y retourner. Et voilà, parce que ça correspond à un choix de vie, à une mode de vie et à un rapport étroit avec la nature, avec les animaux. Et donc, je pense que moi je suis très optimiste par rapport à ça. Les gens ont commencé à prendre conscience sur la nécessité de s'organiser pour un changement.
les gens maintenant s'organisent pour vraiment trouver ensemble des hypothèses d'action qui sont possibles et faisables donc en faveur du pastoralisme. Avant, ils faisaient un élevage individuel, chacun avec son troupeau. Maintenant, chez nous, les gens commencent à s'organiser, commencent à s'organiser en association, en groupement, en coopérative. Ce que j'ai appris, c'est que le pastoralisme est très important dans le monde entier, partout. On peut valoriser ces parcours par une gestion rationnelle. Si un jeune ne peut pas s'installer ou il va au suicide, s'il n'a pas derrière lui ses parents, etc. Non, c'est pas vrai, heureusement. Hein. Donc il y a des solutions, souvent c'est les petits troupeaux laitiers, les troupeaux un peu plus importants, donc très pastoraux. C'est vrai que c'est difficile quand même de s'installer, mais c'est possible. Et en tout cas en France, hein, c'est vrai que les citadins, l'apport de bergers et d'éleveurs d'origine citadine apportera du sang nouveau et permettra vraisemblablement de tenir quand même un nombre d'éleveurs à peu près correct pour entretenir les espaces pastoraux, quoi. Pour l'instant, je dis encore que je suis étudiant en fait. Quand on me demande ce que je suis, je dis encore que je suis étudiant. J'arrive pas à me dire que je suis berger parce que j'ai jamais fait de saison en entier, quoi. Ce qui me fait vraiment envie, c'est ça, c'est de pouvoir garder du temps pour faire d'autres choses et toucher à d'autres choses parce que je suis curieux et que j'ai envie de faire d'autres choses, quoi. Et puis voilà, c'est aussi l'envie de sentir la terre sous mes pieds, comme on disait tout à l'heure dans un film, et puis aussi de faire avec mes mains. Et moi, ce que j'ai toujours apprécié dans les stages que j'ai fait, c'est de toucher les animaux, en fait. Et faire la traite ou même soigner des animaux, les attraper et tout ça, moi, ça c'est vraiment ce qui me fait envie, quoi. Ouais. Montagne luminose, estese pulverose, un soleppe compagno, avancemo, soffieremo guerrieri, ardidino archeri, non con si sento un lagno, cavalchemo, i lugordi di me, e sempre lo erano, senza timore sanno, parla con te, un spirito maior, mai un mi sta lontano, e mi parla, piano piano. Cantar